En Matthieu chapitre 10, le verset 40 à 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Il parle des apôtres. Il parle de ses serviteurs. Il dit, je vous envoie. Alors celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est pour dire, il y a donc des moments où quand nous prions et que Jésus veut nous exaucer, il envoie son serviteur. Parce que le serviteur qui arrive, c'est Jésus qui est venu. Tu ne verras pas le Père, mais tu verras le serviteur du Père. Celui qui voit l'ambassadeur des États-Unis a vu le président des États-Unis. Si tu crois que c'est faux, gifle, je veux voir quelque chose. Je veux voir un petit truc. Même le chef d'État, il est chef d'État, mais il ne peut pas gifler l'ambassadeur des États-Unis. Parce que le gifler, c'est déclarer la guerre aux États-Unis. Et on connaît la suite. Nos petits ponts, on a fait bien joli. Ça ne m'intéresse pas même. Ouh, touchons du bois. De toute manière, nous, on a un bon président, il ne gifle pas. Donc, on est déjà rassurés. Donc, vous comprendrez que Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Vous devez faire la corrélation entre ceux qui servent Dieu et le Dieu que vous priez. Parce que le Dieu que vous priez, quand il veut vous exaucer, il envoie quelqu'un qui le sert, en qui il a mis la grâce que tu es en train de demander dans la prière. Voilà pourquoi le monsieur était à la porte du temple. Il était à l'église. Actes des Apôtres chapitre 3. Depuis les petits, les devant là, il y a un autre qui était à l'intérieur, à la piscine de Bethesda. Ils sont là depuis longtemps. Mais la Bible dit, les gens rentrent dans le temple, personne pour eux. Or, je ne pense pas que ce temple priait seulement que pour avoir l'argent. Je suis sûr que quand il l'envoyait là, c'est d'abord pour avoir les pieds. C'est parce que depuis longtemps, comme les pieds ne viennent pas, donc il s'est dit, si le pied ne vient pas, je prends l'argent. Donc il est assis là, il a commencé à mendier. Et les gens passaient. Parce que c'est tellement la prière, ce dont il avait besoin. Les hommes de Dieu qui le traversaient n'avaient pas ça en eux. Donc Dieu ne peut pas l'exaucer. Les sacrificateurs rentrent, mais ils n'ont pas le miracle en eux. Donc il le dépasse. Et la Bible dit, Pierre et Jean vont monter là-bas à l'heure de la prière. La Bible dit, va leur demander et pensant recevoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui peut lui faire recevoir pied. Donc il est habitué à recevoir l'argent. Parce que tous ceux qui ont pitié de lui, comme ils ne peuvent pas lui donner pied, ils lui donnent l'argent. Donc lui s'est dit, voici deux personnes qui auront pitié encore. Sinon en réalité, il ne veut pas l'argent, il veut pied. Parce qu'il n'y a aucune somme qui peut lui donner les pieds. Alors Pierre et Jean vont lui dire, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et pour la première fois, il a reçu ce qu'il cherchait depuis son enfance. On lui a dit, lève-toi et marche. Parce que ceux qu'il a croisés, ils avaient en eux la capacité pour faire marcher. Ton exaucement dépend de fois de qui tu rencontres. Ton exaucement dépend de fois de qui prie pour toi. Et de la qualité que transporte la personne. C'est pourquoi vous voyez que de fois les hommes de Dieu eux-mêmes, ils vont voir d'autres pères afin de recevoir l'impactation. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité qui est dans la vie du père qui n'est pas dans sa vie. Pour recevoir cette bénédiction, il doit aller se mettre sous l'autorité de ce père. Sinon, il connaît la Bible, il prêche déjà, il va faire quoi là-bas? Parce que la bénédiction se reçoit ou se transfère. Alors Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et au verset 41, il dit ceci, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité. La raison pour laquelle les chrétiens aujourd'hui sont dans les églises mais ne sont pas bénis, c'est qu'ils reçoivent les prophètes mais en défaut de prophète. Ils ne reçoivent pas en qualité, ils reçoivent en défaut. Jésus dit, quand tu reçois un prophète, quand tu reçois un serviteur de Dieu, il faut le recevoir par rapport à la qualité. Or aujourd'hui, le chrétien, il est tellement familier aux hommes de Dieu qu'il n'est plus dans les qualités. Il fouille pour aller chercher les défauts. Je peux te dire, tous les pasteurs de la terre, si tu fouilles dans leur vie, tu trouveras des défauts. Mais Dieu te dit, c'est pas les défauts que tu dois chercher, c'est les qualités. La qualité qui transporte. Est-ce qu'il a la chose de Dieu? Ou est-ce qu'il n'a pas la chose de Dieu? Ce n'est pas une affaire de qualité, de défaut. C'est une affaire de ce qui transporte. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens regardent les défauts que de regarder la qualité. Qui est Pierre? Quelqu'un qui a régné Jésus. Il a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Mais ça n'a pas empêché Pierre d'avoir la qualité du miracle. Il avait le miracle. Le gars a la chose. Il a un couteau dans sa poche. Mais il a la chose du miracle. C'est pourquoi il y a des choses, si tu regardes, tu vas rater ta récompense. Or, quand on arrive chez un homme de Dieu, c'est parce qu'on a prié. Et Dieu veut nous récompenser. De fois, on a servi Dieu. Dieu veut nous récompenser. Donc il va nous récompenser avec un prophète, un serviteur qui a une qualité qui doit nous récompenser. Donc sa qualité est notre récompense. Ça veut dire que ce qu'il transporte là, c'est ça que notre récompense. Aujourd'hui, quand les chrétiens arrivent, ils commencent à faire enquête sur le pasteur. Il n'a rien compris. Écoute-moi, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un dynamis, il lui donne une capacité. Il est un homme. Mais quand la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous, les gars, on lit ça, hein, mais on n'est pas convaincu. Montre à moi, c'est incrédule.
Parce qu'il n'est pas de la même nature que nous. Je ne sais pas ce que Paul a vu et puis il a dit jamais, moi je ne suis pas dedans. Le monsieur là, il parle, le feu descend. Toi, on vient te dire que Moïse est un homme de la même nature que toi, tu vas croire. Va à Bassam, regarde la mer et puis reviens en parler. Le monsieur s'arrête devant la mer et puis il divise la mer. On est de la même nature comment? On n'est pas de la même nature. Le gars transporte une qualité. Le gars transporte quelque chose. Le monsieur là n'est pas simple. Mais qu'est-ce qu'il essaie de dire? Ce sont des hommes de la même nature. Ils sont humains comme nous. Ça veut dire quoi? Si les humains sont forts, ils sont forts. Si les humains ont des faiblesses, ils ont aussi des faiblesses. Mais ils sont de la même nature. Mais ils ont la même identité. Nous sommes tous ivoiriens. Mais est-ce qu'on est tous présidents? Nous sommes tous ivoiriens. Mais est-ce qu'on est tous ministres? On a la même nationalité. Mais est-ce qu'on a la même fonction? Or aujourd'hui, les gens se disent, il est homme de Dieu, il est homme comme moi. On est d'accord. Mais tout le monde ne se met pas devant sa caméra. Et puis Dieu aux malades, soyez guéris et puis ils sont guéris. Tout le monde ne fait pas ça. S'il est de la même nature que toi, alors fais la même chose. La nature et puis l'identité, ça fait Dieu. Il dit que tu regardes la qualité et que tu le reçois. Dans la qualité qu'il a, tu reçois une récompense. S'il y a une chose que je peux te donner comme conseil, ne divinise pas ton pasteur, mais ne le banalise pas. Parce que ta récompense vient de lui. Quand tu es dans une assemblée, quand on dit sois béni, c'est l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. C'est ça qui se répand sur sa barbe. Et toi qui es la coupe, c'est de cette huile-là que ta coupe va déborder. Ça veut dire que ce que ton pasteur n'a pas, tu ne peux pas le recevoir. S'il n'a pas la prospérité, il ne peut pas te donner. S'il n'a pas la royauté, il ne peut pas te donner. S'il n'a pas la grandeur, il ne peut pas te donner. Selon le principe qui dit, on ne communique que ce qu'on a reçu.